je vais parler encore de la cérémonie. Oui, bah, je voulais laisser tomber. Je voulais dire, je voulais prendre la cérémonie comme ça, là, en faire une boulette et la balancer, mais je vais en reparler et je vais vous dire pourquoi. Parce que nos amis des grands médias subventionnés se foutent un peu de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule. Ils nous prennent pour des imbéciles. Ils nous prennent pour des idiots. Non mais vraiment, ils ont vu que ben, la cérémonie a fait pchit et il fallait qu'ils amènent la dame là, de France 2 là, qui organise, alors je sais même plus, ah oui, Daphné, je ne sais plus comment, et son chorégraphe, et ils sont venus, ils ont dit non, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que vous pensez que vous avez vu, c'est totalement autre chose, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai, on n'a pas du tout été blasphématoire. Non, 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 non. D'ailleurs, attendez, tiens, je vais vous donner un exemple. Voilà, j'ai fait ce tweet, voilà, j'ai fait un tweet qui a fait 250 000 vues, voilà, merci aux 250 000 personnes qui ont regardé, et on m'a mis, sur ce tweet de la scène, on m'a mis ce que l'auteur et ceux qui crient au blasphème ignorent, c'est qu'il s'agit d'une représentation de Dionysos, un dieu grec, avec des humains. Donc ce n'était pas la scène, ce n'était pas le Christ avec les 12 apôtres, c'était, d'après eux, Dionysos. Malheureusement, j'avais oublié que j'étais journaliste et que je fouillais, je fouille, j'aime fouiller partout pour avoir, parce que je sais que j'ai pas tort, je sais que j'ai raison sur ce point-là. Et France Télé, voilà, France Télé, vous voyez, France Télé a fait un tweet qui a été vu par 809 000 personnes, a écrit une mise en scène de la scène. Une mise en scène de la scène. France Télé qui est co-organisateur des Jeux Olympiques, voilà, donc France Télé, c'est quand même ce qu'il veut être, donc pour France Télé, c'est la scène, ce n'est pas ce que disent les amis là de les soi-disant organisateurs, enfin, les chorégraphes, etc. C'était bien blasphématoire vis-à-vis du Christ, notre Seigneur. Voilà, il faut se dire les choses. Ils vous mentent, ils savent qu'ils sont allés trop loin. Enfin, ils viennent de comprendre, pardon, qu'ils sont allés trop loin, et donc ils nous mentent pour essayer de rétro-pédaler. Voilà. Et puis, j'avais aussi un petit communiqué de presse à lire, voilà, parce que c'est important. Hier, je me suis insurgé contre l'archevêché français, et je leur dis, mais attendez, mais l'archevêché français, ils sont où? Que font-ils? Pourquoi ne disent-ils rien malgré tout les blasphèmes? Alors, j'ai évidemment trouvé une excuse, hein, parce que je ne veux pas leur taper dessus, mais je vais leur taper dessus parce que ce sont essentiellement des enfoirés de conciliaires amoureux de Vatican II, et l'archevêché français, il faut se le dire, travaille avec les mondialistes. D'ailleurs, ils sont eux-mêmes des mondialistes. Donc, réaction de la conférence des évêques de France, voilà, réaction de la conférence des évêques de France. Alors, je vais pas tout lire, je vais lire les grandes parties, hein, dans la perspective des Jeux de Paris, le projet Le Game mobilise depuis 3 ans de nombreux catholiques rassemblés. Ok. La semaine dernière, nous avons été heureux d'organiser la messe d'ouverture de la trêve olympique, hein, en présence de nombreuses personnalités. Alors évidemment, ils sont heureux de faire la messe de la trêve olympique. On se demande plutôt s'ils sont plutôt pas heureux d'invoquer l'antéchrist, mais bon, ça, sait-on jamais. Nous croyons que les valeurs et les principes exprimés et diffusés par le sport et l'olympisme participent à ce besoin d'unité et de fraternité. Tout le monde en a besoin. Bon, ils ont joué du violon. Très bien. La cérémonie d'ouverture proposée par le comité olympique a offert hier soir, écoutez bien, écoutez ce qu'ils écrivent, et c'est le communiqué de presse de l'archevêché français, a offert hier soir au monde entier de merveilleux moments de beauté, d'allégresse, riches en émotions et universellement salués. Voilà, c'était pour eux, c'était très beau, c'était des moments d'allégresse, riches en émotions et universellement salués. C'est magnifique, ça c'est l'archevêché français. Et puis ils ont vu, ils ont dit tiens, ils ont regardé un peu les réseaux sociaux, et puis ils ont vu oh là là, quand même les gens gueulent. Donc
Ils se sont dit: «Bon, faut quand même qu'on dise quelque chose pour ces gens-là, histoire qu'on ne passe pas, pour des salopards». Ce qui sont ce que vous êtes, cher ami. Mais cette cérémonie a malheureusement inclus des scènes de dérision et de moquerie du christianisme, ce que nous déplorons très profondément. Ah oui, évidemment, c'était essentiellement des scènes de dérision, c'était une petite dérision, une petite moquerie. Voilà, donc ça va aller. Vous me ferez 2 Ave Pater et un Ave Maria, et l'archevêché français va vous absoudre. Ce n'était pas du tout du blasphème pour eux, c'était juste une petite moquerie, là, on se moque comme ça, comme on est en famille, hein. On se moque un peu du catholicisme. Bon, ça va, c'est pas aller très très loin. L'archevêché français, sachez-le, les gars, je vous le dis, vous êtes des enfoirés, vous êtes des enfoirés, vous êtes des salopards. Et j'espère que toutes vos églises conciliaires seront vides. Voilà, seront vides. Non, 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 je ne veux pas qu'elles soient vides. Je veux que les gens rentrent et vous débusquent de vos églises conciliaires et qu'on y mette des vrais prêtres et pas des salopards qui sont essentiellement là pour soutenir le mondialisme et soutenir tous ces mecs-là, tous ces Soros, ces Schwab, ces Vanguard, ces Rockefeller et compagnie. Voilà, j'espère que vous allez être sortis de vos églises. Ça, je vous le dis très sincèrement, parce que ce communiqué, c'est une pure honte. C'est une pure honte, voilà, de dire que ça, on a vu des moments merveilleux de beauté, d'allégresse, riches en émotions et universellement salués. C'est une putain de honte. Et je vous maudis, les mecs, je vous maudis, vous les salopards là, d'archevêques, de merde, de conciliaires, tout ce que vous voulez. Voilà, je vous maudis et j'espère que vous serez les premiers à tomber, sachez-le. En tout cas, je ferai partie de ceux qui vous feront tomber. Ça, c'est une évidence, parce qu'on ne blasphème pas. Et ce qui s'est passé, c'était du blasphème. Vous ne voulez pas sortir les mots, voilà, vous êtes là, vous dites non, mais c'est pas du blasphème, c'était une petite moquerie, c'était une petite moquerie. Ah oui, j'oubliais, ce live aussi est fait pour que vous puissiez interagir. Donc, évidemment, on va parler ensemble, hein. J'en ai pour une petite dizaine de minutes de petites parlotte. Et après, nous allons parler ensemble. N'hésitez pas à me poser plein de questions. Je suis là, évidemment, pour y répondre. Alors, je vais parler aussi un peu de ces Jeux Olympiques, de ce qui ne se voit pas, de ce qui ne se dit pas. Évidemment, la société de contrôle. Je vais essayer de passer tout à l'heure là et je vais filmer un peu, cette société de contrôle. J'ai vu des vidéos passer hier, des vidéos du côté du 6e arrondissement où, il y a des barrages dans Paris, à l'intérieur de Paris, et où, nos gentils policiers qui évidemment, ne collaborent pas, avec le régime, hein, comme ils collaborent, depuis je ne sais quand, depuis toujours peut-être, hein. Des gentils policiers qui évidemment sont proches du peuple, et ben, hem regarder les QR codes des gens, enfin vérifier les QR codes des gens, mais le pire, c'est même pas eux. Franchement, je vais les absoudre. Aujourd'hui, je vais les absoudre. C'est même pas eux. Le pire, ça reste quand même cette file de gens qui ont connu ce putain de passe sanitaire, mais ils continuent avec leur code QR. Ils se disent tiens, ah bah tiens, c'était bien le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'était vraiment génial. Donc je vais prendre mon QR code et je vais le montrer, parce que voilà, c'est ça la vie, c'est d'être surveillé au nom de ma fausse sécurité par l'État. Ça, j'aime être bien surveillé par l'État. Donc voilà, les gens faisaient la queue pour ces QR codes. Et c'est là où je m'insurge contre mes amis qui me disent souvent: «Non, mais t'inquiète, on a connu, on sait, on a compris, donc on ne fera pas 2 fois la même erreur». Non, les gens ne f la masse, hein, je parle de la masse, je parle pas les gens qui nous regardent ici, là, vous êtes déjà à 670, et continuez, partagez, partagez à fond, mettez des pouces. Là, je veux qu'on arrive à dépasser les 1000, dépassons les 1000 là, encore aujourd'hui. Donc, heu, oui, mais on ne fera pas une fois la même erreur, on ne fera pas 2 fois la même erreur, on fera 20 fois la même erreur avec ces QR codes. Moi, je vais vous dire, c'est pas compliqué. Si,
Parce qu'on me dit: «Non, mais les gens n'iront pas se faire injecter s'il y avait une deuxième fois, ils n'iront pas reprendre des QR codes». Mais s'ils le feront 10 fois, ils le feront 150 fois. La masse de gens, si l'État leur dit: «Oui, mais vous comprenez, vous ne pourrez pas passer d'un point A à un point B, vous ne pouvez pas aller en vacances, vous ne pouvez pas bouffer là, là et là, eh ben, il faut refaire, le même dada qu'avant», eh ben, ils le referont et les Jeux olympiques le prouvent. Il y a des queues de centaines de mètres à des soi-disant frontières intérieures où des policiers demandent des QR codes et les gens, ils sont là heureux à donner un QR code parce qu'ils ont l'impression d'être importants en participant à des Jeux olympiques. Et c'est malheureux. Nous n'aurons pas, j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, nous n'aurons pas une majorité de gens qui soutiendront la réelle liberté. Voilà, c'est comme ça. Alors, il y a cette société de contrôle qui arrive. Et moi, je pense, je vous dis très sincèrement, ce n'est pas transitoire. Ce n'est pas que pour les Jeux Olympiques. Alors, peut-être qu'en septembre, ils annuleront ça. Mais ça reviendra. Au final, ça reviendra. Ça reviendra encore jusqu'au moment où cette façon de vivre sera, ben, il faut se le dire, sera définitive. Et si nous, aujourd'hui, nous ne disons rien, si nous, aujourd'hui, on ne parle pas, eh ben, vous vivrez avec les QR codes. C'est pas plus compliqué que ça. Vous vivrez avec les QR codes parce que ce sera le quotidien de notre vie. Et donc, on est obligé, nous, d'en parler. Moi, je suis obligé de vous le dire. Allez voir vos familles, allez voir vos proches, dites-leur, je ne veux pas de cette société de QR code. Alors, il y a aussi une deuxième chose, tiens, je voulais en parler, parce que ça, là, on nous a vraiment pris pour des couillons. Alors, il faut savoir que pour recevoir ces fameux Jeux olympiques, l'État a fait un petit dossier qu'il est parti voir au CIO. Et dans ce dossier, il a été dit, il a été dit texto, que les transports publics, évidemment, transports publics, seraient totalement gratuits. Et cela au nom de l'écologie, parce que ça permettra aux gens de prendre des transports publics, de ne pas prendre leur voiture, et donc, au nom de l'écologie, du CO2, du carbone et du réchauffement climatique, évidemment, eh bien, les transports seront gratuits parce que ça permettra de sauver la planète. Ah, après, bon, ils ont reçu les Jeux Olympiques, hein, et puis ils se sont dit, ouais, mais bon, quand même, qu'est-ce qu'on peut trouver de plus pour soutirer de l'argent aux gens? Et alors, ils l'ont trouvé, hein. Ils se sont dit, tiens, le ticket de métro est à 2,15 €, eh ben, on va le faire à 4,30 €. 4,30 € le ticket de métro jusqu'au 8 septembre. Ça, c'est vraiment pas du tout une arnaque, hein. C'est-à-dire pour ceux tiens, qui comptent encore en francs, et moi ça m'arrive encore de compter en francs. Vous savez, je vais vous donner un petit truc, c'est que je compte en francs parfois pour dire aux gens, bah, regardez comment les prix ont augmenté. Je dirais, mais est-ce que vous achèteriez, je sais pas moi, un tel article, tant de francs? Et ben là, c'est pareil. Est-ce que vous achèteriez un ticket de métro 4,30 €, je crois, ça fait 25 francs. Voilà, 25 francs. Est-ce que vous achèteriez un ticket de métro 25 francs? Tiens, je pose ça des questions à des gens qui ont au moins mon âge, hein, qui ont connu le franc, hein, pas à des tout jeunes, parce que eux, je pense qu'ils ne pigeraient pas. Donc, du coup, achèteriez-vous un ticket de métro 25 francs? Voilà, un ticket de métro 25 francs. C'est fou, hein, quand même, hein. Et la carte de la semaine est à 72 euros. Ça veut dire que au lieu de 30 balles, un truc comme ça, donc 72 euros, ça fait, je crois, 500 francs. Imaginez, 500 francs de transport. C'est vraiment sublime. 500 francs, on ne nous prend pas pour des idiots, on ne nous prend pas pour des imbéciles, hein. Vraiment, c'est magnifique. La France républicaine, c'est magnifique. Bravo la République, je la remercie. Bravo, restez là encore un siècle ou deux. Vous n'allez pas détruire du tout ce pays, ce ne sera pas du tout une ruine. Tiens, une autre,
une autre petite nouvelle comme ça, du jour. Aujourd'hui, ce matin, je l'apprends là, on est dimanche, 12h46. J'apprends il y a à peu près 1 heure que, en fin de compte, la Seine est trop polluée pour qu'il y ait des épreuves nautiques sur la Seine. Alors, on a eu droit à Ouda Castera qui s'est baignée, elle était heureuse, elle est partie avec une combinaison d'ultra plongée, hein. Elle est pas comme si elle allait, je sais pas moi, plonger à 1000 mètres sous l'eau, donc elle a pris cette combinaison, elle s'y est baignée, et Madame Hidalgo, Madame le maire, Madame Hidalgo l'a fait aussi, et puis en fin de compte, ça n'a servi à rien parce que les épreuves dans la Seine, ben là, aujourd'hui, sont annulées parce que c'est trop pollué, ça reste trop pollué. Alors évidemment, l'explication, quelle est-elle l'explication? C'est parce qu'il a plu 3 gouttes. Il a plu 3 gouttes hier, et donc forcément, ce sont des gouttes de pollution qui ne sont pas venues de la Seine, hein. Peut-être qu'elles sont venues d'ailleurs, hein, donc, parce que vous savez comment ça se passe la pluie, hein. Les nuages s'assemblent, mais elles amènent de l'eau de je ne sais où, et puis ça semble, ça arrive sur Paris, et puis donc forcément, eh ben, ça crée la pollution. 1,4 milliard, hein, 1,4 milliard pour dépolluer. 1,4 milliard pour dépolluer, allez, 3 km de Seine, c'est quoi, ou 5-6 km de Seine, on va dire 5-6 km de Seine sur Paris, 1,4 milliard. Alors voilà de l'argent bien investi. Alors 1,4 milliard. Ah, moi je compte en francs, mais je compte aussi en hôpitaux. Je compte en hôpitaux depuis la crise sanitaire et depuis la suspension des soignants. Donc vous savez, j'ai été un des militants contre la suspension des soignants. Donc, je compte en hôpitaux. 1,4 milliard, c'est une dizaine d'hôpitaux. Voilà, c'est une dizaine d'hôpitaux. C'est une dizaine d'hôpitaux, hein. C'est dingue, hein. Ça fait quand même de l'argent, hein. Donc, ça aurait fait des urgences en plus. Ça aurait fait peut-être des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, du personnel de ménage en plus. 1,4 milliard. Ou peut-être ça aurait fait à tous ces personnels soignants, tous ces fonctionnaires de l'État, de ces fonctionnaires hospitaliers, ça aurait pu leur faire aussi une augmentation sympa, un 13e mois. Mais non, on a préféré utiliser 1,4 milliard d'euros pour, bien entendu, dépolluer la Seine qu'on n'a pas réussi à dépolluer. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Bon. Là aussi, c'est pareil. Il faut écrire aux législateurs. Il faut écrire à l'exécutif. Il faut leur dire, mais pourquoi avez-vous utilisé 1,4 milliard d'euros de nos impôts pour dépolluer quelque chose que vous n'avez pas réussi à dépolluer pour un événement d'ailleurs qui dure que 2 ou 3 semaines, voilà, et qu'en plus vous n'avez pas réussi à dépolluer. C'est de l'argent encore jeté. Moi, je me demande, parce qu'on parle de la dette, on parle souvent de la dette, oui, la dette, ceci, la dette, cela, 3 000 milliards, très bien. Mais alors, comment expliquer aux gens qu'il existe un déficit et une dette qui sont importants, mais que de l'autre côté, 1,4 milliard d'euros sont utilisés pour dépolluer la Seine. Vous imaginez qu'entre la cérémonie qui a coûté 500 millions, la cérémonie a coûté 500 millions, et les 1,4 milliard de dépollution, ça fait 1,9 milliard. 1,9 milliard d'euros. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte. Et comment vous pouvez dire aux gens, oui, mais regardez, l'État, il y a une dette, c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela. Lorsqu'on dépense comme ça 1,9 milliard d'euros pour rien. Non, mais ça faut. Vous arriverez à l'expliquer? Moi, non. Moi, je ne l'explique pas. Voilà, je ne veux pas l'expliquer. C'est-à-dire que il y a une dette sera sur nos épaules, c'est-à-dire dont on demandera à nous de contribuer, et puis il y a de l'argent que ces gens se prennent pour leur poche, parce que dans les 1,4 milliard, je vais vous dire une chose,
y a des mecs qui sont goinfrés. Faut arrêter de dire des conneries. Il y a des gens qui se sont goinfrés. Il y a des gens qui adorent l'État, qui sont amoureux de l'État, qui travaillent avec l'État, qui se sont goinfrés. Et c'est pareil pour les 500 millions de la cérémonie des Jeux Olympiques. Me faites pas croire qu'un mec sur son cheval et 3-4 lumières, ça vaut 500 millions. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui se sont goinfrés. Il y a des gens qui ont pris de l'argent. Ils ont pris de l'argent, ils ont pris notre argent. Donc voilà. C'était mon petit monologue. Maintenant, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, je suis là pour y répondre. Moi, je vais répondre à toutes les questions, même celles qui dérangent. Celles qui dérangent. Alors, j'ai Odile qui me dit: j'ai voulu voir samedi en replay, j'avais de l'angoisse, ce cavalier remontait la scène, c'est un message, j'ai vu tout de suite. Les peuples suivaient et la France n'est pas woke, un message mondial. Alors, une chose. Arrêtez avec le terme woke. Arrêtez avec ce terme woke. Ça ne veut rien dire. En plus, c'est un terme, ça veut dire éveillé en fait. Ça veut dire éveillé en anglais. C'est un terme très gentil, c'est très sympathique. Tout le monde veut être éveillé. Personne ne veut être endormi. On veut être éveillé. C'est très bien. Ok. Woke, c'est un champ lexical qui en fait a une signification positive. Et ce qu'ils font n'est pas positif. Ce qu'ils font est une destruction programmée. Ce qu'ils font est satanique. Il faut donc, cher Odile, mais je dis ça à vous, cher Odile, et comme je dirais ça à d'autres, il faut utiliser les termes les plus choquants et qui ont la plus importante signification dans la tête des gens. Parce que woke, je vais vous dire une chose, aux trois quarts des gens, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pour ceux qui savent quelque chose, c'est un terme positif. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit terme anglais. Tiens, Cyril nous dit, je dirais plutôt dégénéré. Dégénéré, ça c'est très bien. Voilà, dégénéré, on le comprend. On sait ce que ça veut dire dégénéré. Voilà, c'est dégénéré, ce sont des fous. Voilà, vous d'utiliser ces termes-là. Notre objectif, moi je vous le dis, c'est qu'un maximum de gens ouvrent les yeux. C'est pour ça que je fais des lives comme ça, c'est pour ça que je fais les interviews sur Géopolitique Profonde, c'est pour ça qu'on fait ces émissions, c'est pour ça qu'on essaie d'informer, parce qu'on est là pour qu'un maximum de gens ouvrent les yeux. Voilà. Et malheureusement, si on utilise les termes de l'ennemi, les termes gentils de l'ennemi, les gens n'ouvriront pas les yeux. Ils se diront: «Oh, mais c'est sympa le mot, oh, c'est gentil, oh, c'est bien en fin de compte». Donc non, nous, on est là, voilà, pervers, Malouk nous dit pervers, Nkwa nous dit des gens foutre, Roger la tuile, cabalistique, voilà, très bien, dégénéré, voilà, Satanas pour Sandrine Moreau, très très bien. Utilisons les termes, il faut le dire, et n'ayez pas peur d'utiliser ces termes devant vos amis, devant vos proches, devant votre famille. Les gens, en réalité, moi je le remarque, je vous dis, ça va très bien, je fais beaucoup de terrain, avec mon micro, là, vous voyez sur Twitter, j'essaie de faire du terrain, j'essaie de voir les gens, des profils différents. Et je le remarque, beaucoup peuvent penser comme nous. Et malheureusement, ils ont une forme de peur. Ils pensent être seuls. En fait, les gens pensent être seuls. Ça, je peux vous le dire. Les gens sont persuadés d'être seuls, de penser ce qu'on pense. Et donc, ils se disent: oui, mais moi, si je suis tout seul et que je montre une forme de courage et que je vais dire quelque chose, eh bien, je vais me retrouver socialement à zéro. Et les gens ont peur. Évidemment, on est des êtres humains, on est des êtres sociaux, on a besoin de vivre avec des gens. Contrairement à ce que veut l'État veut nous mettre entre nos quatre murs face à Netflix et nous laisser comme ça et nous faire vivre comme ça. Et nous ne sommes pas ce type de personnes, nous sommes des êtres humains, nous voulons vivre avec des gens, nous voulons les toucher, les embrasser, danser avec eux, vivre avec eux. Et donc, les gens se disent: mais en fait, moi, je suis tout seul. Et si si j'ai un discours un peu dissident, je suis tout seul, donc je vais être zéro. Je ne vais pas être socialement intégré. Donc nous, notre objectif, c'est de
permettre à vous tous qui nous regardez d'infuser nos idées et donc de dire non, vous n'êtes pas seul et donc utilisez vos propres termes, votre propre champ lexical. Et puis petit à petit, c'est comme un domino, il y a un domino qui tombe, tout le reste tombe. Et petit à petit, si 1, 200, 1000, 10 000 personnes ont 100 000, 1 million de personnes ont les termes que nous utilisons, eh bien vous verrez, cette majorité ne sera plus silencieuse, ce sera une majorité active. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra réussir et pas par les élections. On ne réussira qu'en étant une majorité active. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.